Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une histoire qui m'a réellement touché. Je me suis dit qu'il serait intéressant, même important de la partager avec vous et de méditer sur cette histoire-là. Donc c'est une histoire qui est arrivée au IVe siècle et c'est qui nous la raconte? C'est l'auteur lui-même de cette histoire-là qui est Abu Ishaq al-Shirazi, un savant chafiite du IVe siècle. Il nous dit qu'une fois, il a prié avec son père en fin de nuit, donc Qiyam al-Layl, et autour de lui, il y avait des personnes qui dormaient. Et regardez ce qu'il dit à son père. Donc, il fait Qiyam al-Layl avec son père. Il dit, Ya Abi. Et il y a parmi eux ces personnes-là qui sont en train de dormir, qui n'ont même pas prié ne serait-ce qu'une seule raka'a. Et son père fait une petite pause et va éduquer son fils. Et regardez ce qu'il lui répond. Il lui dit, Ya Bunay, ô mon fils, si tu avais dormi, cela aurait été bien meilleur pour toi que de critiquer l'honneur des gens. Et ta droiture, istiqamatuka, ne te donne pas le droit de te moquer de l'égarement des autres. Donc vous voyez ici, regardez comment est-ce que le père éduque son fils à travers ces paroles-là. Et regardez ce qu'il lui dit aussi. Il lui dit, et ne regarde donc pas le désobéissant d'un regard hautain. Et là, subhanallah, ce n'est même pas un désobéissant, car ce sont des personnes qui ont tout simplement délaissé, ou même pas délaissé, qui n'ont pas effectué Qiyam al-Layl. Et en réalité, il n'y a pas une désobéissance. Mais regardez, son père va aller beaucoup plus loin, parce qu'il a compris que dans le cœur de son fils, il y avait un certain takabbur, et qu'il avait pris l'habitude de dénigrer les gens. Et s'il arrivait à dénigrer des gens qui seulement ne sont pas levés pour Qiyam al-Layl, donc ça doit être encore pire. Et il lui dit, le cœur est entre deux doigts, les doigts du tout miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a choisi sur ce chemin de la guider, ce n'est pas dû au fait que tu sois distingué, que tu es quelqu'un de mumayyiz, ou dû à une obéissance que tu as effectuée de ta part, de tes propres actions, mais c'est dû à une miséricorde, rahma min Allah, qui est venu t'englober à ce moment-là et qui t'a permis d'effectuer cet acte-là. Et toutes sortes de formes d'adoration. Et sache qu'aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut la retirer n'importe quel moment. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dénigrer des personnes. C'est pas parce que ta sœur ou ta voisine ne porte pas le hijab que tu es meilleur qu'elle. Ou que ton frère ne prie pas à la mosquée, ou ne porte pas la sunna, ou qu'il a certains manquements que tu es meilleur que lui. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas être trompé par nos propres œuvres, nos propres adorations. Et on ne doit pas regarder avec mépris celui qui s'est égaré ou celui qui s'est éloigné de la voie ou de la sunna. Car n'eût été la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, sur moi, tu aurais peut-être pu être à la place de cette personne-là. Et j'en suis sûr que quelques années, quelques mois, quelques semaines auparavant, tu étais peut-être pire que certaines personnes qui sont autour de toi aujourd'hui. Donc, prends garde au fait de croire que la fermeté sur la droiture est l'un de nos exploits personnels, l'un de tes exploits personnels. Car Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il dit à la meilleure des créatures, au meilleur des hommes, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, Lawla an thabbatnak, laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Et si nous ne t'avions pas raffermi, ya Muhammad, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux, c'est-à-dire vers ces gens-là qui ont tendance à effectuer des désobéissances. Donc, ce message-là est adressé à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que dire de toi, de moi? Qu'est-ce qu'on doit penser de cela? Et s'ajoute à cela aussi une parole qui est très touchante et très pertinente, c'est celle de Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah. Il dit, Ma fahimna min as-salaf, c'est-à-dire qu'est-ce que nous avons compris de nos pieux prédécesseurs. Que les pieux prédécesseurs, les salafs, as-salih, ils étaient pieux, ils ne voyaient pas l'adoration dans le jeûne ou bien dans la salat, mais dans le fait de s'abstenir de toucher à l'honneur des gens. Regardez, l'honneur des gens, regardez comment est-ce qu'il est important. Il a bien mis en avant, bien meilleur que le fait d'effectuer la salat surrogatoire, le jeûne surrogatoire.
L'honneur, il est beaucoup plus important. Et parmi les finalités de l'islam, c'est de préserver l'honneur du musulman. Donc, celui qui prie toute la nuit, celui qui jeûne toute la journée, mais ne préserve pas sa langue, le jour de la résurrection, cette personne-là, à votre avis, qu'est-ce qu'il y aura dans sa balance? Elle sera ruinée, elle fera partie minel al-muflisin, elle a dit aflasa. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs et d'enlever dans nos cœurs toutes sortes de takabbur, toutes sortes de i'jab bin nafs, à croire que nous sommes les mieux guidés et que les autres sont tout simplement des égarés. On doit enlever ça de notre cœur et bien au contraire le changer et mettre dans notre cœur à la place que si on est sur ce chemin-là, si Allah t'a permis de regarder cette vidéo, t'a permis de prendre un peu de ton temps et écouter des exhortations, d'écouter des modestes rappels, c'est que c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cette rahma-là, on ne doit pas tout simplement l'utiliser comme si tout ce qu'on faisait venait de nos propres actions. Tout simplement, c'est la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la rahma d'Allah, bien sûr, elle a des causes. C'est nos intentions, nos bonnes intentions qui se transforment en bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis grâce, par la cause de vos actions. Donc, nos actions ne sont qu'une cause. Mais la finalité de tout cela, c'est tout simplement d'être couvert par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.